Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo pour vous partager notre avis sur une petite production là, de SF, hein. Et vous savez que sur la chaîne, nous, on aime ça, les petites séries B, que ce soit des séries B horrifiques ou des séries B là, de fantastique ou de SF. Et aujourd'hui, nous allons vous partager notre avis sur le film Light de Matt Woolard, hein, dont c'est le premier film, il me semble. Je suis accompagné de Tiki, un habitué de la chaîne. Ça va, mon Tiki? Ah oui, ça va, je suis comme un ouf aujourd'hui et j'espère que cette vidéo vous allez kiffer. J'espère bien, oui. Et puis, j'espère que tu es bien affûté, puisque nous aurons besoin de ton avis d'expert en matière là, de petites productions horrifiques. Et on sait que ça, c'est ton kiff, hein, mon petit tiki d'amour. Donc, Light de Matt Woolard, hein, c'est un film donc, qui est sorti en salle aux US, vraiment une petite sortie très très limitée, hein. Sa diffusion principale, ça a été bien évidemment sur une plateforme de SVOD, et ça a été le cas sur la plateforme Amazon Prime US. Il n'est pas encore sorti sur la plateforme française, mais ça ne saurait tarder. Mais si vous avez un VPN, vous pourrez sans doute vous pourrez vous y jeter dessus, les amis, hein. C'est un film pour lequel j'avais vu la bande-annonce l'an passé, et je l'avais trouvé plutôt excitante, et j'avais fini par désespérer de mettre la main dessus. Et l'un de nos fidèles abonnés, hein, Nemo Marc, nous a rappelé ce film, nous a remis en tête ce film que nous avions quasiment oublié, hein. Et par un petit miracle, j'ai réussi à pouvoir mettre la main dessus. Et avec Tiki, on a jeté ça comme des petits oufs. Donc, qu'est-ce que ça raconte, ce Light de Matt Woolard, hein? Alors, le synopsis. Dans un futur lointain, l'humanité a colonisé l'espace. Suite au crash du vaisseau Utopia, les survivants, dont Nui et une autre astronaute nommée Talia, tentent de survivre sur une planète hostile. Ils découvrent rapidement que la lumière attire une créature prédatrice, rendant chaque tentative de communication ou de recherche périlleuse. Donc voilà, le pitch est posé, les amis. Alors qu'est-ce que ça vaut là, ce Light de Matt Woolard, hein? On va peut-être laisser le premier avis à chaud à notre ami Tiki. Alors mon Tikouille, comment ça va? Je suis mi-figue mi-raisin. Ce film, il m'a quand même profondément endormi. Oh, pourtant j'avais l'impression que tu étais quand même comme un ouf au cours de ce visionnage. Ouais, c'est vrai au début. J'ai trouvé l'esthétique du film plutôt coolos. J'ai trouvé toutes les inspirations, notamment à Alien, à Sans un bruit. Voilà, il y avait pas mal de références qui étaient plutôt sympathiques dans ce film, mais assez rapidement, il a quand même réussi à me faire pioncer comme il se doit. Voilà, ça c'est un film qui aurait mérité d'être en format court, parce qu'en format long sur, je crois, quelque chose comme 1h38, c'était presque insupportable, hein. Je dirais pas une torture, mais on n'en était pas là. Bon, écoute, mon Tiki, je vois que tu as un avis quand même assez réservé et assez nuancé pour une fois. D'habitude, c'est bien, soit c'est de la merde. T'as fait un effort, mon petit couille. Ça, c'est parfait. Alors, oui, effectivement, ce Light de Matt Woolard, hein, c'est une micro-production. Je sais même pas s'il a coûté 100 000 dollars, ce film, hein. J'ai vu des photos sur le net. Ils ont tourné quasiment là dans un hangar ou dans un garage, hein. Ils ont mis des bâches, voilà, partout dans la pièce, un peu de sable au sol, et voilà, ils ont quasiment filmé tout ça dans un petit espace clos. Donc c'est vraiment une mini micro-production. C'est un film qui rend hommage à Alien, hein, notamment dans l'esthétique des costumes, des personnages. Il y a un petit côté rétro, comme dans le premier film Alien de la franchise, hein. Notamment, il y a un des personnages, hein, la mère de famille qui, elle, recherche son enfant,
elle aussi, elle a un petit côté qui rappelle Ripley, hein, et dans tous les cas, c'est une référence qui a été recherchée. Hein, c'est pas fortuit. Hein. C'est un film qui rappelle donc bien sûr Alien, qui rappelle Sans un bruit, puisque là, les personnages sont confrontés à une créature qui est attirée par la lumière. Donc cette planète qui ressemble un petit peu. Ça ressemble un peu à une planète comme Mars, hein, avec une terre comme ça, ocre, euh, sableuse. Il y a perpétuellement un petit vent là, qui parcourt la surface. Et puis il y a surtout un brouillard qui est permanent. Hein. Donc les personnages qui viennent d'atterrir sur cette planète. Donc il y a une station spatiale, il y a un gros vaisseau euh, qui a explosé. Il y a des capsules de secours qui ont atterri un petit peu partout là sur cette planète. Voilà, deux survivantes arrivent à communiquer entre elles. Il y en a une qui cherche son père, enfin, du moins qui attend le secours de son père, et il y en a une autre qui tente de retrouver la capsule de son fils. Hein. Petite anecdote d'ailleurs, hein, c'est le fils du réalisateur hein, qui apparaît là dans ce film. Donc ben, ça, c'est plutôt cool. Hein. Pour sa première grosse production, il a donné un petit rôle à l'un de ses enfants. Hein. Donc c'est un film qui se passe donc bah, dans une pas dans une obscurité, dans une quasi-obscurité quasiment bah, tout du long, avec un brouillard constant. Donc ça, c'est un artifice bah, qui permet aussi bah, de masquer la faiblesse du budget et qui me permet aussi de masquer bah, la faiblesse de l'environnement dans lequel évoluent les personnages, hein, puisque comme je vous l'ai dit, hein, l'essentiel du film, je crois, a été tourné dans un garage. Donc il fallait effectivement masquer visuellement tout ce qui pouvait trahir comme ça la faiblesse là, de l'environnement où ont évolué les personnages. Donc le pitch est plutôt sympa, la bande-annonce a été très très cool, et effectivement j'ai trouvé le film par contre ouais, très passé, passé l'introduction qui était plutôt sympa et plutôt inspiré. Hein, donc toute la première partie où on suit donc ces deux capsules de ces deux survivantes atterrir sur la planète et découvrir l'environnement voilà, qui leur est offert suite à l'atterrissage. Donc toute cette partie-là où elles découvrent leur environnement, où elles essaient de prendre contact avec d'autres capsules, avec bah, voilà, des personnes qui pourraient venir leur porter assistance, euh, où, où elles ont, où elles perçoivent aussi la dangerosité de cette créature qui semble réagir à la lumière. Donc quand il y a, voilà, tant que nous sommes comme les personnages dans la découverte bah, de la surface de cette planète-là, et tant qu'on n'a pas encore connaissance de ce à quoi elles sont confrontées, il y a quand même il y a un petit suspense qui est relativement intéressant. Le problème, c'est que le film n'a pas grand-chose d'autre à raconter. Hein. Encore une fois, c'est vrai que c'est un film qui aurait pu être un court métrage et ça aurait été un format beaucoup plus judicieux bah, pour ce light, hein. Puisque voilà, tout le scénario est étiré jusqu'à bah, autant qu'ils peuvent, hein, en fait. Hein. On a l'impression qu'ils ont voulu étirer tout ça sur 1 heure et demie pour atteindre une durée, on va dire, d'exploitation peut-être en salle, j'en sais rien, mais le film ne raconte bah, quasiment rien, hein, puisqu'assez rapidement on se rend compte que de cette créature menaçante qui est attirée par la lumière, on ne verra quasiment rien, on ne verra quasiment jamais le bout de son nez, et quand on verra la créature, ah, ça pique quand même méchamment les yeux, hein, puisque là on est quand même dans du full CGI, et ce qui sauve, on va dire d'ailleurs, notre perception de cette créature, c'est que bah, elle évolue dans la quasi-obscurité,
Donc ce qui fait qu'on l'entrevoit à peine, mais de ce que l'on voit, ah ouais, ça pique, hein, c'est franchement, peut-être qu'il aurait mieux valu, voilà, qu'ils utilisent, un autre type de menace, voilà, plus en tout cas plus physique, plus voilà, peut-être une menace humanoïde, interprétée par des personnages en costume, évoluant dans l'obscurité, j'en sais rien, mais là, le fait que ce soit en plus, une menace full CGI, voilà, pas terrible visuellement, bon, bah, ça c'est pas ouf. Donc le problème, c'est que tout le film, il repose là-dessus, hein, sur le fait que, bah, ces 2 personnages-là, bah, tentent, de prendre contact avec, d'autres survivants et puis il y a aussi, cette deadline parce elles ont chacune, un nombre de capsules d'oxygène puisque, voilà, ça je l'ai pas dit, mais sur cette planète, elle n'est pas terraformée ou autre, hein. Il n'y a pas d'atmosphère respirable pour les humains, donc les 2 personnages que l'on suit, qui n'ont pas atterri au même endroit, elles ont chacune, des capsules, des bouteilles d'oxygène. Elles en ont pas beaucoup, et donc le risque, c'est qu'effectivement, si elles sont pas secourues dans un certain délai, elles vont passer à pas tresse, les amis. Mais donc voilà, donc le film, il est intéressant parce que, on reprend le concept d'un film comme, Sans un bruit où alors là, c'est la lumière, hein, qu'il faut essayer de ne pas utiliser, parce que sinon on va attirer une créature. Mais en même temps, comme ces personnages, ils évoluent sur une planète qui est quasiment plongée, dans l'obscurité à cause de ce brouillard persistant là de particules, et ben, elles ont aussi besoin de cette lumière pour pouvoir s'orienter et se diriger. Donc c'est un petit peu ça le concept du film, c'est comment faire face, à cette adversité, tout en évoluant, dans un environnement où on a quand même besoin là de cette source, lumineuse pour s'orienter, sachant on n'a pas voilà, les personnages n'ont pas non plus, un temps indéfini, pour être secourus ou pour éventuellement eux-mêmes, voilà, comment dire? Arriver à un endroit où il peut y avoir je d'autres survivants qui pourraient éventuellement les dépanner en bouteilles d'oxygène, supplémentaires. Donc c'est un peu voilà, le pitch, du film. Donc voilà, donc c'est un micro budget, franchement, c'est un micro budget. C'est un film, d'ambiance, un peu claustrophobique, je dirais. Voilà, du fait de ce contexte très particulier, dans lequel évoluent les personnages. Moi, ce que j'ai aimé, donc, c'est ce rappel à la franchise Alien, hein, que ce soit dans le design des capsules de survie ou, dans les tenues de certains personnages, hein, et même dans les scaphandres, hein. Ça rappelle beaucoup là du côté de Alien. Il y a tout un mystère qui entoure aussi cette planète et notamment, certains humanoïdes qui évoluent et que l'on voit, succinctement à la fin du métrage. Après, encore une fois, le concept du film est original, hein. Là, c'est la lumière qui représente, le danger. Mais voilà, le film est beaucoup trop long par rapport à ce qu'il a à raconter. Même si la musique, la bande originale est plutôt sympa, et beh, le film a tendance à être quand même, assez ronronnant et j'ai été pas loin comme Tiki là de piquer du nez à certains moments du film. La fin est un peu what the fuck, j'ai trouvé, hein. J'ai trouvé que c'était quand même, heu, pas très logique, en tout cas, je vais pas spoiler, mais le final, je trouve qu'il a pas énormément de sens, pour moi, en tout cas, la la, la scène finale, heu, notamment avec l'enfant. Alors pour ceux qui ont vu le film ou qui le verront, j'ai pas très, très bien compris, pourquoi,
Bah voilà, je vais pas spoiler, là j'étais à deux doigts de le faire, mais voilà, il y a la scène de la fin, j'ai pas compris. Donc c'est un film où ça parle énormément. C'est beaucoup beaucoup trop bavard pour ce que le film a à dire et à raconter. Euh, je l'ai vu bien évidemment en VO. J'ai trouvé que la performance des comédiennes n'était pas oufissime non plus. C'est un film qui au niveau de sa photographie, voilà, est plutôt sympa. Euh, Par rapport à son idée de mise en scène, son pitch, voilà, c'est plutôt sympa. Voilà, au regard des moyens qui ont été alloués à ce film, hein, bien évidemment, il ne faut pas comparer ça à une grosse production. C'est pas Event Horizon non plus, hein, c'est une micro-production. Mais même si c'est une micro-production, ouais, je pense que ils ont été un petit peu trop gourmands au niveau de la durée du film. Là, c'est vraiment la durée du film qui dessert le film, hein. Si, encore une fois, si le film avait duré une demi-heure ou 40 minutes, donc sur un format beaucoup plus resserré, ça aurait été beaucoup plus cool. Là, sur quasiment plus d'une heure et demie, à un moment donné, c'était difficilement tenable parce que finalement, il se passe rien. Voilà, les, les deux survivantes tentent de se rejoindre. Euh, Elles essaient donc elles ont besoin de la lumière pour s'orienter et elles sont exposées à la créature de temps à autre, mais celle-ci, on ne la voit véritablement que une ou deux fois dans le film, et en plus, c'est pas forcément une réussite. Mais voilà, les trois quarts du temps, ça parle pour ne pas raconter grand-chose, puisqu'au final, on aura très très peu d'informations sur les éléments là, de contexte, à l'explosion là, de ce vaisseau colonie humaine. Donc on ne saura pas grand-chose. On ne saura pas non plus énormément de choses sur ces deux femmes, hein. Si ce n'est qu'il y en a une qui effectivement est à la fois le père et la mère de son enfant, puisque c'est, on va dire, quelque part auto-fécondé génétiquement pour cet enfant-là. Bon, bref. C'est un film voilà, c'est dommage. Voilà, qui aurait gagné véritablement à être en format court. Et là, je pense que il va décevoir. Alors, les personnes qui aiment plutôt les grosses productions ou les moyennes productions, ça, déjà, ça va pas forcément leur plaire parce que le film ne propose rien de véritablement très très jouissif à ce niveau-là. Et pour les amateurs de petites productions fauchées dont je fais partie, il manque voilà, de la générosité dans le scénario, dans les dialogues, voilà, pour compenser justement la faiblesse de tout le reste, hein. Et là, eh ben, on l'a pas. Voilà, on n'a pas de dialogue bien écrit, on n'a pas de personnage bien campé. Donc, encore une fois, reste un concept intéressant, pas suffisamment exploité, et une créature qui est intéressante tant qu'on ne la voit pas, mais dès lors que elle nous est montrée, ça tombe un peu à plat et on retrouve dans tout le défaut de certaines productions de type Asylum ou autre, où on a des effets CGI vraiment pourraves et, et qui rendent la créature complètement impalpable. Et donc, sa dangerosité aussi, elle devient on n'y croit plus, quoi. Je veux dire, là, la créature, elle ressemble véritablement à un CGI mal fait. Et ça, c'est vraiment ça, c'est le pire. Encore une fois, ils auraient dû plutôt utiliser ces personnages humanoïdes en mode homme du désert, comme dans Dune, hein, comme on peut voir à la fin. On ne sait pas trop qui ils sont, ce qu'ils font là. Et ça aurait été plus intéressant que ce soit eux qui représentent la menace auquel sont exposés nos survivants là, voilà, de cette destruction là, de cette colonie spatiale, plutôt qu'une créature qui au final
est complètement raté. Donc, un film, voilà, petite déception parce que même si sur ce type de production, en général, je suis pas très très exigeant, au contraire, hein, euh, en général, j'aime plutôt ça. Là, je dois dire que je me suis quand même ennuyé et en plus, je vous dis, la fin, je l'ai trouvé quand même bien un peu débile, hein. Donc il y a vraiment voilà, toute la séquence de la fin là, le dénouement là, j'ai pas bien compris. Voilà, comme si le film il s'était terminé avec un grand point d'interrogation pour moi. Pourquoi? Voilà. Donc au final, quand arrive le générique de fin, on se dit, on ne sait pas trop ce qu'on a vu. Finalement, toute cette société là, ce monde futuriste, voilà, il est à peine esquissé. C'est les personnages qu'on a vu évoluer dans le film, on ne s'est pas forcément attaché. Et on a une créature dont on attendait beaucoup qui est moche. Et on a un final qui est quand même, pour le coup, un peu what the fuck, j'ai envie de vous dire. Donc, je vous recommande pas spécialement ce light, hein. Voilà, je pense que vous serez déçus. Quelles que soient les attentes que vous pourrez avoir sur ce film, vous serez déçus. Et je pense que finalement, c'est Montiki qui a été plutôt perspicace cette fois-ci. Hein, Montiki? Oui, malheureusement, celui-ci, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, c'est pas une petite pépite. La bande-annonce a été plutôt cool. En fin de compte, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux dans ce film, c'est sa bande-annonce. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, regardez la bande-annonce. Et je pense qu'ils auraient dû, voilà, nous proposer quelque chose d'une demi-heure, 35 minutes. Ça serait un peu mieux passé. Mais là, 1h38, ma zétasse, j'ai cru que j'allais faire un AVC. Bon, en tout cas, merci d'avoir laissé vidéo, les amis. Merci Montiki. Mais tu t'es acheté une bonne conduite et ça fait plaisir. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.